Alors, je suis journaliste algérien, je suis journaliste depuis début des années 90, ça fait quand même 20 ans. Je suis chroniqueur, j'ai une chronique par jour dans un journal national qui paraît à Oran, qui s'appelle Le Quotidien d'Oran. Je suis écrivain, j'aime écrire, nouvelliste et je me suis un petit peu essayé au cinéma pour le moment et puis on va laisser venir. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. Alors, c'est pas une suite de l'étranger de Camus, c'est un rebondissement à partir de l'étranger de Camus. Oui, les gens me parlent d'audace parce qu'on on sacralise peut-être un peu trop toute la mythologie camusienne, tout ce qu'il a produit, etc. C'est une œuvre majeure et admirable du XXe siècle, mais je ne pense pas qu'elle soit là pour créer de l'inhibition ou créer de l'interdit imaginaire. Je le répète et je le dis souvent que beaucoup de gens pensent Camus, mais très peu de gens rêvent avec Camus. Je voulais rêver avec Camus. L'audace, oui, vous pouvez le qualifier ainsi. Mais moi, ce que je voulais, c'était continuer une histoire et la reprendre par un autre bout. J'ai trouvé que c'était assez plaisant, ludique et qui pouvait ouvrir des perspectives de sens beaucoup plus larges. Il fallait raconter l'histoire à partir du point de vue de l'arabe, mais l'arabe qui est dans l'étranger, avant d'être tué, c'est quelqu'un de tout à fait banal, donc il est inintéressant, et après sa mort, il ne peut pas parler. Donc j'ai imaginé son frère. En Algérie, vous savez, le mot frère, surtout durant la guerre de libération, a un autre sens que celui de la parenté familiale. On appelait les moudjahidines, les combattants de la liberté, enfin de la guerre de libération, s'appelaient frères entre eux. Il y a une sorte de gestion collégiale un petit peu de la guerre. Et ça a créé un égalitarisme en algérienne qui a été par la suite désastreux. Donc le mot frère avait beaucoup de sens. C'est quelqu'un qu'on aime, qu'on subit, qu'on déteste, que l'on rejette, qui est là, qui est mort, qui est vivant, qui veut vous prendre votre vie, votre part du butin. Donc le mot frère a une charge. Je voulais que l'on parte de l'étranger, mais qu'on aboutisse surtout à l'Algérie. Je voulais exprimer le désenchantement, pas seulement de la génération jeune algérienne, mais celle qui a vécu un petit peu l'enthousiasme algérien à l'époque de la guerre de libération, ou peut-être avant. Je voulais raconter une histoire qui soit plus ample, plus large. Je voulais le regard de quelqu'un qui puisse, dans le désenchantement, est quelque part légitime, parce qu'il est passé par plusieurs époques. Je voulais qu'il puisse raconter l'Algérie de maintenant, vue à partir de plusieurs autres époques du passé. Je voulais que ça ait les sonorités d'une sorte de bilan de vie. Il y a un truc étrange qui s'est passé avec ce roman, dont je n'ai pas parlé. Pour parler de Moussa, c'est-à-dire l'arabe mort, j'ai utilisé un personnage. C'est le personnage de la bataille d'Alger, qui s'appelle Ali Lapointe. Et Ali Lapointe, c'est quelqu'un dont on a découvert, quand il a été exécuté par l'armée française à l'époque, des tatouages sur tout le corps. C'est le bonhomme dont j'ai utilisé la chair dans le personnage. J'ai appris par la suite. Bien sûr, il y a eu un film qui s'appelle La bataille d'Alger. Celui qui a joué la bataille d'Alger, celui qui a joué Ali Lapointe dans la bataille d'Alger, c'est le même qui a joué l'arabe dans le film qui a été tourné à propos de l'étranger. Je ne le savais pas. J'ai trouvé cette coïncidence extraordinaire.